Bien le bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien cette nouvelle semaine. Qui dit nouvelle semaine? Bah forcément dit nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la tant attendue. Depuis 5-6 mois je vais dire, depuis 5-6 mois voilà, je vous avais teasé, je vous avais fait une vidéo comme quoi je me lançais dans le projet de faire ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire la réplique la plus fidèle on va dire de la Ford Super Deluxe de 1946 de Biff Tannen dans la trilogie Retour à le futur, plus précisément dans Retour à le futur 1 et 2. Écoutez, c'est chose faite, la voiture est splendide. On a fait les dernières modifications ce matin, c'est-à-dire l'antenne que vous voyez actuellement ici. On l'a reproduit, forcément dans la vraie vie. Donc on est parti. Alors, j'allume ma lupiote. Il y a un monde que le courant saute parce que il y a les orages, il y a les gros orages d'été. Nous sommes le 2 juin 2026. Et du coup, comme il y a des gros orages, on n'est pas encore en été, mais voilà, c'est tout comme il fait ultra chaud. Donc il y a peut-être un monde que tout coupe. Donc si c'est ça, je ferai une pause forcément. Donc on est parti du coup pour la boîte. Alors on va recommencer parce que c'est une vraie nouvelle présentation, vu comme d'ailleurs je me suis trompé de LED. Je viens de capter. Voilà. Ils sont en train de regarder. Oui, voilà. Donc on est parti du coup pour la nouvelle présentation entre guillemets. Donc pour ce qui se résume, c'est la boîte. Alors forcément, on s'est basé sur le modèle de 1948 Ford convertible. Donc c'est une Ford Super Deluxe de 1948 de base qu'on a utilisé. Enfin, il y a la vidéo sur la chaîne. Et on a fait la custom. Donc la boîte se présente comme ceci: Diecast Metal Collection Deluxe Edition. Donc je pense qu'il y a dû y avoir deux versions de cette miniature. Pardon. C'est-à-dire sûrement une version classique, une version deluxe, avec plus de détails ou moins de détails. Donc on a le support, on a les straps d'origine, car je rappelle, cette miniature, je l'ai eu neuve. Donc c'est la marque, c'est Road Signature. C'est la même marque que j'ai avec la voiture, la Mercedes 770K de la Seconde Guerre mondiale. Donc forcément, c'est du 1.18, donc il faut remplacer, ne prenez pas en compte le 48. Maintenant, c'est une 46. Donc voilà, parce que le modèle 46 n'existe pas dans la gamme. Il existe, s'il existe, mais que en version break, donc en wagon, ou en version en bois que je vous avais présenté en. Putain, comment vous appelez ça? En Sportman, je crois que ça s'appelait. Donc tout en bois, tout en finition bois. Voilà. Donc la boîte sur le côté se présente comme ceci. Donc c'était de haute qualité pour l'époque, et c'est vrai que c'était pas mal. Donc ils disent que c'est pas pour les petits enfants, âgés moins de 6 ans, etc. Des petits morceaux détachables, commandés pour les enfants de 6 ans. Alors non, je pense pas. Sous réserve de modifications techniques ou de couleurs, priez de conserver des indications. Mais non, ok. Donc là on a la référence produit. Donc 92 418. Donc voilà. Et du coup là on a le site, mais je pense que le site n'existe plus. D'ailleurs je crois pas qu'on a la date de la miniature. C'est fabriqué à Hong Kong. Non, on n'a pas la date, je crois, de la miniature. Non, c'était pas écrit, je crois. Donc c'est forcément ça, c'est toutes les. Ah si, 2001. Non, pas 2001. Ford, c'est où Ford? Il n'y a pas Ford là? Plymouth, Chevelle, pardon. Bah si, c'est ça. Je pense que c'est ça, Daimler, Chrysler. Donc je pense que c'était là. Donc je crois qu'elle est de 2001 cette miniature. Donc voilà, c'est pour ça. Donc forcément, ça c'est toutes les marques que la gamme proposait à l'époque. On n'a pas Ford. Fiat, Chevrolet, Ford Motors Company. Bah non, je vois pas. Je pense que c'est 2001 en tous les cas. Ouais, bon bref, voilà. Pour la boîte, voilà comment elle se présente. Hop, du coup je mets la boîte ici. Alors ce que je fais, je vais pas la prendre, je vais pas la prendre comme ça parce que sinon je vais pas y arriver. Donc je fais une micro pause et je reviens à vous. À tout de suite avec la voiture posée ici. Allez, à tout de suite, bisous. Me revoilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1. Je rappelle, c'est une custom. C'est moi et mon père qu'on l'avons fait. Donc voilà.
Donc 3, 2, 1, on est parti. Voilà la customisation de la voiture. Elle est sublimissime. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce que je vais faire même, je vais même me mettre là à genoux. Parce que sur la chaise, je suis trop haut. Hop, je me mets là. Voilà, ça sera beaucoup mieux pour vous. Donc voilà ce qu'on a reproduit par rapport au film. La fameuse Ford de Biff Tannen. Voilà, elle est là, elle est en chair et en métal. Enfin non, elle est là quoi. La custom est terminée. Bon, les tonnerres. Donc c'est logique, comme je disais, c'est normal. Donc la voiture a été modifiée de long en large et en travers. Désolé si je parle un peu fort, parce qu'il y a les tonnerres. Donc la voiture a été énormément modifiée, il y a eu énormément de temps de travail, surtout ces derniers jours en plus, notamment ces derniers mois aussi, avec le travail de peinture. Alors, qu'est-ce qui a été modifié comparé à la 48 ? Alors, il y a beaucoup de détails qui ont changé. Déjà, rappelez-vous, quand je vous avais présenté la première version, il y avait les clignotants sous les feux. Sous les feux, il y avait les clignotants. Ça a été meulé au Dremel, genre avec de la pierre très très fine. Ensuite, ça a été poncé. Ensuite, ça a été mastiqué, et un petit mastic. Ensuite, ça a été reponcé. Et ensuite, ça a été peint en noir. Voilà, tout simplement, ça a été peint en noir. Donc c'est pour ça que ça a disparu, quoi. Il n'y a plus le défaut. Il n'y a plus les petites... qu'on appelle ça, les petits clignotants qu'il y avait au-dessous des phares pour le modèle 48. Le modèle 46, on a récupéré. Désolé pour les orages. Donc pour le modèle 46, on a récupéré donc sur le modèle rouge que vous avez présenté, on a récupéré les clignotants ici et ici. Mais c'est pas juste on a récupéré qu'on a collé. Non. Mon père il a vraiment percé. Il a percé la face avant de la voiture pour pouvoir introduire les clignotants de 1946. Et franchement, c'est tout simplement radieux, comme on dit. Ensuite, ce qui a été modifié, c'est le pare-choc avant. On a le pare-choc avant de la 1946, parce que le 1948, pardon, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais ça, c'est pas rapproché, c'est plus vers là, normalement. Et on n'a pas le support de plaque. Vous voyez le support qui est en dessous là, comme dans le film. Voilà, on n'a pas ça. Les plaques d'immatriculation ont été elles aussi modifiées comparé aux anciennes plaques que j'avais. Donc ça je remercie DB Collectible et Nino qui me les a offert. C'est très gentil à vous. Donc je vous remercie. Attendez, je fais une petite pause, j'arrive. Veuillez m'excuser du léger contretemps de cette petite coupure, j'ai un problème de climatisation, c'est pour ça que j'ai pu parler et j'ai regardé. Donc comme je disais, je remercie DB Collectible pour... Collectible ou collection, je sais plus. Mais je remercie en tout cas Nino et DB Collectible ou collection, je sais plus, excusez-moi, pour les plaques d'immatriculation. Et je pense que c'est vous aussi qui a fait du coup le Super Deluxe. Alors ça c'est un décalcomanie. Alors c'était pas facile à coller parce que c'était tout petit, donc voilà. Mais en tout cas, il y a le Super Deluxe qu'on peut voir là-bas. Alors forcément c'est un peu plus gros en miniature, c'est logique, parce que vu comme la miniature, on s'est basé sur la rouge, donc on a fait le même décalcomanie. Vous avez vu qu'on peut le voir, il est en mode décalé, comme là-bas. Et ça n'a pas été de la tarte à faire comme on dit. En tout cas, c'est fait. Et c'est un détail que personne n'a fait, ou du moins, à ma connaissance, je ne traîne pas sur les réseaux sociaux, donc si vous traînez sur les réseaux sociaux, dites-le moi en commentaire. Mais je n'ai jamais vu une voiture de Biff Tannen au 1.18, je précise, autant détaillée. Donc on a du coup rajouté le Super Deluxe qui fait toute la différence, parce que forcément si on n'aurait pas meulé, on n'aurait pas lissé la carrosserie, on n'aurait pas pu le mettre parce qu'il y avait l'encoche, l'emplacement pardon de l'ancien clignotant, logique. Nous avons donc comme je dis les clignotants qui ont été retravaillés. Alors c'est normal que vous voyez une espèce de bavure là, parce qu'en fait dessous j'ai repeint, parce que vu comme ça a été collé par contre, c'est après j'y ai pensé en dernier. En fait, du coup ça a un petit peu blanchi dessous, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de peinture
un tout petit peu de peinture, mais c'est pas très grave. Oui, et après j'y ai pensé en dernier de faire comme les phares. En fait les phares on les a pas collés, on les a fait tenir à la pâte à fixe, enfin oui, la pâte à fixe quoi. Donc ça tient très bien, donc on aurait dû faire ça pour ça, bon bref c'est pas grave. Ensuite, ce qui a été modifié et récupéré de la 1946 rouge que j'avais présentée encore une fois, c'est la calandre. La calandre aussi, ce n'est pas du tout la même, car vous voyez, elle a des rainures. Elle a des rainures en haut pour pouvoir mettre justement les stickers, les autocollants, enfin qu'on appelle ça, les décalcomanies rouges. Et comme on peut le voir, j'ai fait la face avant, du coup, rouge comme c'est... là on le voit pas très bien parce que c'est à contre-jour du chrome, mais c'est bien, il y a bien des liserés rouges sur la calandre. Chose qui est faite aussi. Donc voilà, le détail que je n'ai jamais vu. Parce que les gens, en général, quand ils font la custom, ils font ça sur le modèle 48, ils n'achètent pas le modèle 46. Bon, nous on a récupéré la calandre de la 46 pour la foutre sur la 48, et ça y va comme un gant. Donc j'ai fait les liserés rouges là, les liserés rouges là, et les liserés rouges au milieu, c'est-à-dire ici. D'ailleurs, vous pouvez le voir, c'est un tout petit peu décalé, peut-être que je le recentre. Et alors là, les amis, là, pour celui-là, pour les quatre traits là. Pour les 4 traits, mon Dieu, je ne vous dis pas. C'est facile, j'ai passé 4h30 pour faire les 4 traits. Parce que j'ai fait ça à la loupe et au coton et au cure-dent. C'est tellement petit, c'est tellement pas espacé, voilà, c'est compliqué. Et en plus, c'est à moi de découper, parce que c'est pas prédécoupé, hein, c'est à moi de découper les bonnes longueurs. J'ai passé 4h30 à faire uniquement les 4 petits. La calandre, ça va. Après, le rouge au-dessus, là, ceux-ci c'est facile. Les grosses, forcément, c'est très facile. Mais alors là, les 4 petites. À un moment, j'avais abandonné, je voulais pas le faire. Mais après, j'ai dit, ah, ça me fait chier. Après, je me suis posé. Après, je l'ai fait pendant, je dis 4h30, donc toute une soirée. Donc de 20h à minuit et demi à peu près. Voilà. La calandre, enfin la face avant de Biff Tannen, elle est réplique à 100%, c'est-à-dire elle est screen accurate à 100%. Enfin non, à 99%, parce que le Super Deluxe, vous voyez la barre là au milieu, la barre qui sépare le Super et le Deluxe, la barre du milieu, dans le petit trou que vous voyez noir là, normalement il y a une liseré rouge juste ici. Voilà, normalement il y a un liseré rouge là, entre les deux là. Va faire ça toi, c'est impossible, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc ça c'est pas très grave. Le capot maintenant. Le capot, on a récupéré le capot de la 1946 pardon, car le capot de la 1948 n'a pas le même capot. Déjà l'insigne sur le capot, il n'y est pas. Il y a une baguette noire de mémoire, je crois qu'il y a une baguette chrome par contre, peut-être pas. Non, il n'y a pas de baguette chrome. Il n'y est pas, du coup on a mis un espèce, j'en dirais un oiseau un peu. Ou on dirait un oiseau ou un avion. Voilà, donc c'est le bon insigne de la 1946. Parce que la 48, elle a un logo ici. Et le capot, il est percé. Du coup, c'est pour ça qu'on a récupéré celui-là. Donc le capot était rouge, on l'a peint en noir, on l'a peint 3 fois. On l'a apprêté, on l'a poncé, on l'a lustré, tout ce que vous voulez. Ça faisait la peau d'orange. La 3e fois, ça a pris bien comme il faut. Du coup, la voiture est illustrée, compagnie. C'est pour ça que elle est propre, elle brille. Alors, plein de défauts de peinture. Voilà, tous ces défauts-là, c'est normal. Hein. Ça, c'est les défauts de fabrication de base. Ça ne part pas. Elle a été aussi polichée. Donc voilà, du coup, le capot a été, comme j'ai dit, c'est la poussière. Le capot a été donc repeint en noir, comme couleur carrosserie, forcément. On a donc récupéré les baguettes sur le capot de la 1946. Et ici aussi. Les baguettes du capot. Et bien sûr, l'insigne, comme j'ai dit, une espèce de d'hirondelle, enfin, dire un oiseau, quoi. Donc voilà, désolé, je regarde la clim si ça n'a pas bougé, parce que c'est chiant. Donc voilà, du coup, c'est ce qu'on a fait ce matin, c'est-à-dire l'antenne. Alors, on a récupéré... Alors, c'est pas de la colle, on l'a pas collé, on l'a mis avec du double face transparent. C'est pour ça que ça déborde un tout petit peu, là. Le petit brillant, là, c'est pas de la colle, c'est du double face transparent qui ne laisse aucune trace. C'est très important. Donc voilà, donc du coup, je l'ai inclinée comme dans le film. Donc voilà, elle est inclinée comme dans le film. Voilà. Et ça n'a pas été de la tarte parce qu'elle est où ils l'ont posé. Si ça aurait été là, ça aurait été que mieux. Mais bon, on l'a fait là. Alors comment on a fait pour faire l'antenne? Alors on a récupéré une aiguille pour coudre.
Et puis on a récupéré une base je crois que c'est Pause Récréative qui a fait les bases. Donc on a coupé une base à la moitié et puis on a fait... Attendez, je vais voir si je peux zoomer. Voilà. On a fait un support antenne qui dépasse comme il faut. Oula. Hop. Voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est pas de la colle. Hein. On l'a fait au plus propre possible. Donc c'est pas gênant, je trouve. C'est comme mon General Lee, quoi. Il y a ça aussi. Donc voilà. Alors ça c'est normal, ça c'est un défaut de fabrication. Ensuite, on a récupéré le pare-brise aussi de la 1946, car ce n'était pas le même avec le 1948. Déjà, le mien il était foutu, rappelez-vous, il y avait plein de taches blanches car l'après avait coulé. Les chromes autour, ils étaient morts, donc on a récupéré ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout les mêmes. En fait, l'emplacement dessous n'est pas le même, la même encoche, c'est pas les mêmes en fait. En fait, c'est les mêmes voitures, c'est les mêmes miniatures. La face avant, c'est exactement la même, à part avec quelques détails que je vous ai montrés. Mais il y a quelques fixations internes n'est pas les mêmes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que mon père il a meulé les encoches, enfin il a meulé au rimel ce qu'il fallait meuler. Du coup, forcément, ça y va parfaitement comme un gant. Voilà ce qu'on a récupéré sur la voiture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme détail? C'est les liserés rouges qu'il y a autour des roues, des 4 roues forcément. Alors, normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est sur la jante, mais c'était impossible à faire. Du coup, je l'ai fait comme ça. Je trouve le rendu, très sincèrement, je trouve le rendu très très chouette. Donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ceci. Et personnellement, avec le petit Ford en rouge, donc c'est parfait. Donc là, on n'a rien changé. Comme j'ai dit, les défauts, là, c'est des défauts de peinture d'origine. On ne peut pas faire autrement. Là, on n'a rien changé. Du coup, j'ai fait aussi à l'arrière. Je l'ai fait sur les 4 roues, forcément. La poussière, quoi. Désolé, un peu de poussière. Voilà. Un peu de poussière. Ensuite, on passe à l'arrière du véhicule. Alors, l'arrière du véhicule, il y a eu quelques modifications. Déjà, la plaque d'immatriculation, forcément. D'ailleurs, dans le film, il y a un petit détail rigolo, parce que le film, il se passe en 1955. Et du coup, la prod, qu'est-ce qu'elle a fait? Là où il y a écrit 1951, ils ont mis un stickers avec écrit 55 sur un bout de papier. Donc ça fait dégueulasse, mais c'est plutôt drôle. Voilà, donc moi je l'ai laissé comme ça, j'ai pas fait le détail. Parce que le vrai détail, il est comme ça. Donc moi je la laisse comme ça. Ensuite, j'ai reproduit les baguettes à l'arrière qu'on voit exactement ici. Voilà. Vous voyez les baguettes ici. Les baguettes ici. Alors je les ai fait en stickers, j'aurais pu les faire en relief comme ça, récupérer les anciennes baguettes, mais après pour les coller c'était un peu dur. Donc voilà, du coup j'ai refait les baguettes au moindre détail, c'est-à-dire en biais, coupé plus petit en bas qu'en haut. Comme ça. Et oui, c'est ça le détail que je vous disais. Je vais voir si je peux pas. Voilà, vous voyez, il y a écrit 55 sur un bout de papier, un scotch dégueulasse, parce que le film se passe en 1955. C'est pour ça que moi je préfère comme ça, petit détail rigolo. Ensuite, on a aussi récupéré le pare-choc arrière. D'ailleurs, pare-choc arrière et avant n'est pas compatible avec la voiture de base. Il faut meuler, pareil, il faut meuler les fixations parce que sinon ça ne tient, sinon ça ne passe tout simplement pas. Donc mon père il a meulé les fixations, puis là, par contre les pare-chocs, eux ils sont collés. Eux ils sont collés à la glu. Donc voilà, du coup on a récupéré le pare-choc arrière, car le pare-choc arrière a des détails que le pare-choc de la 1948 n'a pas. C'est-à-dire, le pare-choc de la 1948 a alors ceci là, un peu plus écarté, genre ici. Et il n'y a pas le logo Ford en rouge. Et moi j'ai le logo Ford en rouge en détail. Alors si vous voulez le même pare-choc, il faut vous acheter la deuxième miniature au 1946 rouge. Parce que si vous achetez la couleur bleue, la voiture bleue, le logo il est bleu. Si vous achetez la couleur noire, le logo il est noir. Si vous achetez la couleur jaune, la couleur jaune, la voiture elle est jaune, etc. etc., etc. C'est pour ça qu'il faut acheter la voiture rouge pour avoir le Ford en rouge. Comme sur le pare-choc ici. Voilà, tout simplement. Du coup, la plaque d'immatriculation, comme j'ai dit. Les feux, après on n'a rien changé. Ça, après on s'occupera de la peinture après. Voilà, ça après. Voilà, du coup, je trouve que ça le fait. Je trouve que vous voyez, je trouve que ça fait bien le café pour du. C'est des stickers, ça pour le coup, c'est de l'autocollant chrome, quoi. Je trouve que ça fait bien le baguette.
l'illusion est parfaite. Vous voyez. Voilà. Et c'est les bonnes tailles, hein, on dirait pas, mais c'est les bonnes tailles. Hein. Ça s'arrête bien aux rainures du coffre, genre pile avant les encoches du coffre. Et là c'est pareil, là, on voit pas parce que c'est à contre-jour. Il y a bien les encoches du coffre, hein. Voilà. Donc voilà. Comment c'est fait. Et j'ai bien fait ça, ouais. J'ai bien mis en haut, de chaque côté, de chaque coin de la poignée de la malle, chaque coin du côté de la malle. Voilà. Ensuite, le côté du cou, pareil, j'ai fait les liserés rouges sur les ronds, avec le petit enjoliveur rouge. Alors ça, l'enjoliveur rouge, c'est directement écrit en rouge, hein, le Ford, donc ça, je ne l'ai pas récupéré sur l'autre. Voilà, et de ce côté ici aussi. Voilà, le flanc blanc, pareil, je n'ai pas récupéré, c'est comme ça d'origine sur la miniature. Donc ça, il n'y a pas de souci à se faire. Ensuite, je vais refaire ça. Voilà. Donc voilà. Ensuite, maintenant, l'intérieur. Le plus gros de l'intérieur a été refait entièrement par mes soins. C'est moi qui l'ai peint, la peinture. C'est moi qui peins la voiture. L'intérieur. Donc, on a récupéré donc. Voilà, j'ai fait le fameux biton qu'on voit, voilà, parce que beaucoup de miniatures, comme au début, comme nous on l'a fait, tout le monde pense qu'elle est toute rouge à l'intérieur, et non, elle est biton. Donc on a tout refait de A à Z. Déjà j'ai refait le couvre-capote avec les rivets, donc forcément c'était un peu compliqué à faire, mais écoutez, c'est fait. Donc les petits rivets apparents pour l'habiller. Et on a fait donc, j'ai fait l'intérieur complète en biton. Voilà, j'ai pris des images du film, j'ai mis sur pause, et puis j'ai peint tout simplement la bonne couleur de la voiture. Alors c'est du... Veuillez m'excuser, j'ai éteint la vidéo. Je disais donc, c'est du rouge et du beige, enfin du crème un peu. Alors ça n'a pas été mince à faire parce que c'est long, il faut être patient, il faut avoir des bons pinceaux, il faut avoir des bons yeux aussi. Donc attendez, je tiens juste ça comme ça. Voilà. Il faut avoir des bons yeux, il faut être patient. Donc voilà. Le siège arrière, mon dieu ce siège arrière, on l'a démonté 3 fois la voiture parce que le siège arrière en fait il cloquait. Genre ici exactement. Juste ici, attendez. Hop. Juste ici, il cloquait ici là à chaque fois. Donc on l'a démonté 2 fois, puis je l'ai repeint 2 fois. Et là du coup, écoutez, ça bouge plus, je sais pas pourquoi ça cloquait. Pourtant la peinture était bonne, les pinceaux étaient bons, il n'y a pas d'humidité. Ma foi, je ne sais pas, mais bon, ça cloquait. Donc j'ai fait aussi les détails. Forcément les détails, j'ai refait les baguettes chrome, enfin grises, parce que forcément je les ai recouvertes de peinture. Donc comme je disais, le biton. Alors ça c'est normal, hein, on peut pas plus le coller, le siège. Vous voyez, ça arrive au bord. Donc voilà. De ce côté aussi, j'ai fait les baguettes. Alors ça dépasse un peu forcément, hein, c'est la peinture au pinceau, donc veuillez m'en excuser. Alors, autre détail qui n'y est pas dans le autre détail que je n'ai pas fait par rapport au film, c'est ici. En gros, tout là, tout le rouge que vous voyez au-dessus là, c'est du bois normalement. Forcément, moi j'ai pas de bois. C'est couleur bois comme ça là. Donc forcément, moi je peux pas le faire en bois. Comment vous voulez que je le fasse en bois? Même les montants de pare-brise, normalement tout le montant de pare-brise c'est en bois aussi, mais c'est impossible à faire. Donc là je sais pas comment faire. Si vous avez une astuce pour faire couleur bois, dites-moi. J'avais pensé à des stickers comme j'avais fait là, comme ça là, mais en bois. Couleur bois. Des petites bandes de bois. Enfin bon, je sais pas. Donc le volant on l'a repeint en blanc, mais ça c'était déjà peint. Donc les sièges du coup c'est en biton. Voilà. J'ai mis bien sur pause au moment du film pour pouvoir tout simplement voir les détails des peintures, hein, tout simplement. Hop, là j'ouvre ça, et j'ai fait aussi du coup les panneaux de porte de la bonne couleur. Alors c'est de la peinture au pinceau, donc c'est normal qu'il y ait un peu des traces. Enfin, c'est pas... Voilà. Va faire ça toi à main levée. Enfin j'ai fait ça à main levée, c'était assez compliqué. C'est pour ça que c'est pas... Bon la finition est pas super, mais bon. Ça le fait un peu quoi. D'ailleurs sans faire exprès j'ai peint un peu la poignée. Bon c'est pas très grave, mais ça s'enlève, hein. À l'eau ça s'enlève, donc vous voyez c'est pas très joli, mais bon. Enfin, je peux pas mieux faire. Moi j'ai fait de mon mieux au pinceau. Ouais, ça aurait été plus joli à la bombe.
J'avais pas de bombe de ces couleurs là, donc ça au pinceau. Un peu plus joli celui-là. Un peu mieux fini. Un peu moins. Bon, ça s'enlève, hein. La peinture sur le chrome, ça s'enlève, hein, avec un coton-tige d'eau. Ouais, c'est un peu... Ouais. Bon, ça va encore, mais... Ça va. C'est pas non plus que dramatique. Et voilà un peu ce que ça donne, du coup. Hop. Hop, je vais fermer la porte. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait aussi comme détail, forcément, comme à tous ces ouvrants, j'ai fait un détail dans le coffre. Si j'arrive à ouvrir le coffre, forcément, c'est avec une petite main comme ça. Alors, attendez, j'arrive pas à ouvrir le coffre. Ah, voilà. Hop. J'ai fait forcément le détail sur la roue de secours aussi. Voilà. Parce que bah c'est plus cohérent quoi. J'aurais pu ne pas le faire et bah, je l'ai fait. Voilà. Petit détail sur la roue de secours, le petit liseré rouge sur la roue de secours. Parce que bah. Alors, je sais pas si en vrai c'était fourni avec la roue de secours rouge comme ça. Je peux pas vous dire, mais en tout cas moi je l'ai fait le détail. Moi j'aime bien les détails, vous savez. Ensuite, c'est pas fini forcément. Ensuite, on va vous montrer le moulin, si j'arrive à ouvrir le... Si j'arrive à ouvrir, attendez. Hop, je vais faire ça en les gants. Voilà, c'est plus facile à tenir les baguettes. Le moteur a été changé aussi. On a récupéré le moteur de la 1946, qui est vachement plus détaillé que lui de la 48. Donc il y a plus de finition. Déjà, on a une finition qu'il n'y avait pas dans la 48. Le capot là, enfin dire le fond du capot, il n'y avait pas ça sur la 48, c'était directement sur du métal. Là ils ont fait le détail en métal, donc un truc que tu clipses. Ensuite on a récupéré, donc on a la batterie qui est détaillée. Hop, pardon, excusez-moi. Il faut que je vous montre la batterie, si j'arrive à la trouver. Là, la batterie qui est détaillée. Je sais pas s'il y a écrit dessus, enfin je sais pas si on peut voir ce qu'il y a écrit dessus. Non, c'est trop petit. Donc voilà, on a récupéré donc ça. Le moteur complet quoi. Genre les culasses, elles étaient pas détaillées. On n'avait pas autant de chrome. On n'avait pas de chrome du tout, je crois même, dans l'autre. Et puis on a la pompe là, on a une pompe juste là, qui n'était pas, je crois, dans l'autre. Et puis des petits détails à la fin là, les petits câbles et tout qui passent au fond. Qui est d'origine, celle c'est d'origine par contre. Mais voilà, le moteur est vachement plus détaillé que avec l'autre version en tout cas. C'est pour ça qu'on l'a récupéré aussi. Celui de la 46. Hop. Voilà pour le petit détail du moteur. Hop, faites attention parce que voilà, faut faire attention à ça parce que j'ai peur que ça bouge. Logiquement non, ça devrait pas bouger, mais j'ai pas de chance moi, donc je préfère pas toucher. Et du coup, voilà la voiture finie. Est-ce que ça donne? La voiture de Biftanen est enfin terminée, les amis. Après presque 6 mois de travail, enfin en même temps il n'y a pas eu vraiment 6 mois de travail dessus dans le sens où la peinture a été faite quand je vous l'avais annoncé, voilà, je l'avais fait dans la foulée. Après j'ai attendu quelques mois parce que mon père, il fallait bien qu'il soit en congé pour pouvoir le faire, donc voilà. Voilà, donc je rappelle les détails qui ne sont pas dans le film, enfin qui ne sont pas sur la mienne par rapport au film. La barre rouge sur le Super Deluxe, le bois sur les montants des portes. Bon, le numéro, ça je ne vais pas le faire, mais si on veut le faire par exemple, le petit 55 en papier, je ne vais pas le faire comme j'ai dit. Ça, et puis, ah oui, il y a aussi normalement sur la Super Deluxe, là, dans les rainures du tableau de bord, c'est en rouge. Alors, je ne vais pas le faire, vous vous doutez bien. Je ne vais pas le faire parce que bah, déjà, mes liseries sont trop larges, comme vous pouvez le voir. Le moins large que j'ai, c'est celui-là. Et ça passe pas, j'avais déjà essayé. Donc je pense je le fais pas aux peintures, à la peinture parce que si je me loupe, j'ai pas envie de bousiller le tableau de bord. Donc je l'ai pas fait. Alors, petit détail petit détail que je n'ai pas pu faire. Bon, c'est pas méchant encore une fois, mais je trouve il est bien aussi comme ça. C'est les seuls détails qui ne sont pas par rapport au film. Sinon, pour moi, elle est à 99% accurate. Voilà, je n'ai encore une fois, c'est pas pour nous jeter des fleurs. Vous savez que je déteste me vanter, et d'ailleurs, je ne me vante pas. Pardon, je regardais la clim. Je ne me vante pas, je vous dis juste moi ce que je ressens. Je n'ai jamais vu
encore une fois, ça n'engage que moi, je n'ai jamais vu une réplique aussi belle, au 1.18 je précise, de la Ford Super Deluxe de Biff Tannen. Je n'ai jamais vu une voiture aussi détaillée que celle-ci que vous avez devant vidéo. Alors si on devrait chiffrer combien ça m'a coûté en tout, c'est-à-dire la peinture, les pinceaux, les deux miniatures, etc., etc. Alors, la miniature de base, la 1948 de base, ça m'a coûté 80 € la voiture. Elle m'a coûté 80 €. Ensuite, la rouge, elle m'a coûté, vu comme ça vient des États-Unis avec les taxes et compagnie, ça m'a coûté. Elle était pas chère, mais je l'avais payé 100 €. Donc déjà, on est à 180 €. Ensuite, les peintures, c'était 2,50 € les petits pots Rivel comme ça là. J'en ai acheté 6, donc vous faites le calcul à peu près 20 € à peu près de peinture. Les pinceaux, c'est pas le plus cher, hein. Les pinceaux, c'est 1 € le paquet, donc j'en ai acheté 3. Vous avez pour 3 € à peu près. Après, j'ai pas payé les plaques. J'ai pas payé le stickers, donc ça, c'est des frais en moins. Donc ça, je remercie encore une fois tous les participants. Donc Nino et DB Collectibles. Les liserés rouges, c'est moi que ça, je les ai achetés. Je les ai payés, je crois, à 10 €, tous les liserés. Et puis si on compte, si on chiffre, voilà, on est à peu près, on est sur un projet qui vaut 200 € à peu près, ou 250 on va dire. Sur un projet, ouais, qui vaut 250 € à peu près. Donc voilà. Enfin bon. Voilà un peu l'automobile. Comment elle est. Je vous fais un tour sans parler, hein, pour vous montrer. Et voilà pour le projet fini. Hop. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu les amis. Ouais, désolé, hein, je l'observe avec vous. Encore une fois, comme je disais, je n'ai jamais vu une voiture aussi jolie au 1.18. Et ça, c'est plutôt bien joué de notre part. J'espère un jour qu'ils sortiront le vrai modèle en résine ou en métal. Parce que c'est bizarre, quoi, que toujours la Doréane. Donc voilà. Donc j'espère que ça sortira un jour. En tout cas, je croise les doigts. Que tout le monde puisse la voir, cette beauté. Dans leur collection. Donc, comme je le disais, ah oui, ça j'ai oublié de vous montrer aussi, la capote. La capote, on l'a pas faite parce que j'ai trouvé personne, donc elle est restée noire. Pareil, ça, mon père, en fait, il m'a dit, si tu veux, je te le dévisse, genre je te le visse pas, le couvre-capote, pour on aurait pu l'enlever, et puis mettre la capote comme ça, quoi, ça aurait donné un style du genre comme ça. Bon, j'ai pas voulu parce que moi je l'aurais pas exposé avec la capote, donc voilà. Bah écoutez, voilà. On a fini cette belle vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, comme on dit chez nous. Et puis ouais, ça a été une longue attente, mais ça a valé la chandelle, comme on dit. Voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end en avance. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, car c'est toujours un plaisir de vous partager ces belles petites customisations. C'est notre deuxième custom qu'on fait avec le ML de Jurassic Park, donc on est plutôt fiers de cette auto. Voilà. Donc moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous, je vous laisse sur les images de l'automobile comme ceci. Hop, j'éteins là les piottes et je vous dis à la semaine prochaine tout le monde. Bisous, ciao.
Allez, bisous tout le monde, ciao. Veuillez m'excuser, je viens de voir un truc que j'ai oublié de vous partager. Bien sûr, les specs du véhicule. Forcément, j'ai carrément oublié, je m'en excuse. Donc, alors, le modèle, c'est un modèle super deluxe, du coup, convertible, forcément, de la voiture 1946. C'est un V8 de 3 litres 9, ça fait 100 chevaux, ça fait 244 Nm de couple, c'est une boîte de vitesse, 3 rapports manuels, c'est une propulsion. Ça fait de long, ça fait 5 mètres de long, ça fait 1,80 m de large, poids à vide selon les configurations entre 1450 et 1560 kg. C'est une essence, voilà, j'ai carrément oublié de vous dire ça. Alors du coup, et bien sûr, c'était le moteur le plus puissant de la gamme proposé par Ford à l'époque, parce qu'avant il y avait aussi le 6 cylindres de 90 chevaux en 3,7 litres. Voilà, performance estimée, vitesse de pointe maximale 130 km/h, forcément c'est les années 40, 0 à 100 autour des 20 secondes. Voilà, typique d'une grosse américaine des années 40. Voilà, donc on n'était pas pressé quoi. Voilà, 20 secondes pour faire ça. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire, j'avais complètement oublié de vous dire ça. Voilà, hop, je ferme le capot. Voilà. Hop, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bisous tout le monde, ciao.